Alors, comment allez-vous? Le président burkinabé Ibrahim Traoré a fait un voyage accompagné de plusieurs présidents africains à Moscou, qui est très intéressant. Il a fait un discours captivant, un discours très fort. On va suivre et je ferai un commentaire. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Vous savez comment ça se passe. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va tous faire ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. D'accord? On y va. On va faire ça? C'est fait? On y va. Maintenant, je passe la parole au président de transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain. Mais le gars est beau, regardez un peu le président Traoré. Un jeune homme beau, fort, regardez le regard. J'aime ça, c'est ça le regard d'un alpha. Camarade Vladimir Poutine. Suivant. Camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Il reconnaît d'abord l'africanité. Je n'aimerais m'excuser aux anciens, aux aînés. Le signe de respect. Le monsieur président de la République reconnaît le droit d'aînesse, le respect, son importance. Mais toi là, comme tu as fait un peu ligablo dans le coin, tu es CEO de vente des mèches et des ongles, on ne respecte plus personne. Suivant. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, il faut le mentionner. La Russie a joué un rôle très important dans la libération du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que beaucoup de gens n'en parlent pas. Dans les films où vous regardez, on vous montre les États-Unis, l'Angleterre en train de bombarder les Allemands, tout ça. Mais ce n'est vraiment pas ça la réalité. Okay? La réalité est que la Russie a perdu beaucoup d'hommes. Des millions de Russes ont perdu la vie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont véritablement résisté aux nazis. C'est eux qui ont vraiment donné leur vie contre l'ambiance nazie en Europe à l'époque. Mais bon, évidemment, c'est difficile à reconnaître aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, quelques pays, quand ils ont commencé l'histoire de l'Ukraine, quelques pays ici ont même enlevé les drapeaux et les monuments qui représentaient ces guerriers russes qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour libérer des peuples européens. Suivant. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Oui, les Africains ont aussi envoyé des gens en Europe pour aller se battre, combattre et résister contre le nazisme. Les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas seulement sénégalais comme on le connaît aujourd'hui, beaucoup sont venus du Cameroun, ils sont venus en tout cas de plusieurs endroits, pas seulement le Sénégal, en tout cas beaucoup de pays africains, ils sont partis, mais ils étaient appelés tous tirailleurs sénégalais. Et ce sont ces personnes qui ont combattu et principalement lutté pour la France contre le nazi. Mais arrivé à Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé à Paris, à l'entrée de Paris, on a whitenized, c'est-à-dire blanchi l'armée. On a enlevé tous les tirailleurs sénégalais, on les a mis à côté, on a laissé les Français entrer à Paris pour montrer aux Parisiens que ce sont des Français qui ont libéré la France. Suivant. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Le monde sans ingérence interne. Le monde sans ingérence. D'abord, je voudrais qu'on montre d'abord ici comment l'entrée des présidents en train de saluer Poutine. Regardez la joie.
parmi ces présidents africains. Regardez l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'ils sont traités ailleurs. Absolument pas. Ailleurs, ils sont traités clairement avec beaucoup de méfiance et beaucoup de condescendance. Regardez le président ougandais. Hein? How are you? Ah ouais, c'est son vieux, hein, mais regardez la tendance, parce qu'il est content. C'est-à-dire, on parle ici d'ingérence. Parce que généralement, quand on va à l'Occident pour chercher de l'aide, si c'est l'argent, peu importe, le soutien, la construction, on vous dit, on peut vous aider. Mais pour vous aider, il faudrait changer votre constitution pour qu'elle soit en accord avec nos valeurs. Pour vous aider, il faudrait que vous acceptiez, par exemple, papa dans les marchés. Pour vous aider, il faudrait d'abord que vous recalibriez, réajustiez, patati et patata. Par contre, ailleurs, quand on va chercher de l'aide, c'est ok. Vous avez quoi pour nous? Nous, on a des choses pour vous. On va signer un contrat. Faites ce que vous avez à faire, c'est votre pays, c'est votre histoire. Nous, on fait ce qu'on a à faire et après tout, chacun gagne ce qu'il a gagné et affaire clos. Donc, ce qui réunit ces présidents ici, c'est quoi? C'est le fait, ils n'ont plus besoin d'ingérence. On veut plus que personne ne vienne leur dire comment il faut gérer leur pays. Hein, toi, tu n'es pas constitutionnel. Toi, tu n'es pas démocrate. Mais est-ce qu'on a dit que la démocratie, c'était pour tout le monde? La démocratie ne marche pas chez tout le monde. La démocratie est un concept fabriqué quelque part qui est établi certainement, tissé, charpenté selon les valeurs de ces personnes qui l'ont créé. On peut pas prendre un sous-vêtement et donner ça à tout le monde. Il y a pas de one size fits all. C'est-à-dire, il n'y a pas comment on dit en français? One size fits all. Une seule taille pour tout le monde. Ça ne fonctionne pas. On peut pas forcer des chaussures de, comment vous dites ça? Numéro 10 ou des chaussures numéro 6 à une personne avec la jambe numéro 15, numéro 10. Ça ne fonctionne pas. Tout doit être ajusté par rapport à chaque peuple. Ainsi, la démocratie aussi doit être ajustée par rapport à chaque culture, chaque peuple. On y va. De pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. C'est Thomas Sankara qui l'a dit. C'est-à-dire, quand un esclave est incapable de se battre pour sa propre liberté, pourquoi on doit avoir pitié de lui? Quand un esclave est incapable de lutter pour sa propre libération, incapable de s'exprimer pendant qu'on touche sa mère, incapable de se révolter pendant qu'on badine avec sa fille, on ne mérite pas. Pourquoi on devrait avoir pitié de lui? C'est un message très fort dont beaucoup de personnes dans beaucoup de pays africains devraient s'en inspirer. Okay? Les gens vivent et accusent le gouvernement, insultent les membres de conseil de peu importe, on se plaint. Mais on est incapable de s'élever, incapable de lutter, incapable de se battre pour de vrai, incapable de se mettre dans les rues, se léguer en groupe pour un changement meilleur. Écoutez, moi je n'ai plus pitié des pays là-bas où les gens tombent, tout ça. Ça me dit absolument rien. Parce que les gens du pays sont complices. Parce que si vous n'étiez pas complices, vous le verriez depuis très longtemps et vous changerez les choses. Ou vous pensez que le gouvernement peut finir toute la population? Non, c'est pas possible. Vous avez entendu parler d'un gouvernement qui a fini toute la population? Ça n'existe pas. Le problème c'est que les gens sont heureux, des poltrons, des froussards, des trouillards. Ils veulent manger. C'est ça, danser, manger, ça. Enfin bref, président Traoré est en train de s'exprimer. Suivons encore. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires.
nous sommes surpris de voir... Donc le peuple burkinabé s'est levé pour se battre contre le terrorisme. Ce n'est pas